coup de la Révolution française. En Chine, en 1949, donc, il n'y a pas eu de véritable révolution. Voilà. Ils ont dit qu'il fallait que tu te taises. Allez, gaz. Yep, bon. Eh ben, on va pouvoir attaquer le remontage. Là, j'ai plus de gants nitril, je suis fou. Bien sûr, quand c'est bien pouillasseux. Bon, ouais, hein. Bon, bah, on va la faire hein, sans son. Hein. C'est bien dommage. Moi, j'aimais bien avec le son. Faudra que je voie sur les montages la prochaine fois pour faire en sorte que la musique soit pas trop fort ou les conversations soient pas trop fortes. Allez, gaz, remontage des spies. Oh putain, ça me manque moi la rampe. Bon voilà, Instagram, bientôt les 4000. Putain, ça gère les petits lapins. Scoomy-Brap 518, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Y a pas de problème. Allez, feu. Bon. Allez, on va enchaîner, on va mettre le spi. Bon, le spi. Là, on graisse bien. Pareil, vous graissez aussi l'intérieur hein, du bâton. Histoire que ça coulisse au mieux. Donc, je pense le rentrer comme ça va être un petit peu galère. Donc, on va déjà commencer par le présenter. Le faire rentrer au mieux. Bon, alors là, il va y avoir plusieurs options. Soit à la douille. Soit sinon avec l'ancien SPI. Hein. Donc pour les douilles, hein, moi j'ai une Max 32, donc ça ira pas, parce que rappelez-vous, l'intérieur c'était du 35, donc automatiquement ça va être galère. Ou sinon, moi comme je fais la plupart du temps avec les SPI, hein, aux chasses, hein, je les rentre tous très souvent aux chasses, hein, surtout les SPI de vélo. Après, putain, ça me plaît pas ça. Après, voir déjà, je vais essayer de le rentrer un petit peu plus. Y allant tranquille. Fais en sorte de faire en haut, en bas, à droite, à gauche, histoire que ça soit bien réparti. Après, vous regardez où c'est qu'il y a une hauteur un petit peu plus décalée qu'une autre. Puis vous complétez tout doucement. Ça va rentrer hein, tranquillement, faut pas s'affoler. Vous prenez votre temps, il va venir. Voilà, là on est bien. Bon, maintenant qu'il est rentré, je vais essayer d'en faire un petit peu plus avec le marteau à plat pour faire avant-arrière et que ça fasse vraiment réparti. Et pas non plus trop le rentrer pour pas que le vieux vienne se coincer. Hein. Après on finira aux chasses. Après, hein, si vous avez quelque chose au diamètre hein, plus grand pour vraiment faire tout le tour, là, j'ai pas trop réfléchi plus que ça, mais il y a aussi un truc, ce qu'on peut faire, c'est vrai, j'y l'avais fait en plus une fois, voilà, un roulement de vélo, c'est un roulement de vélo d'AM6, des fois que, tiens, bah, regarde mon pote, je suis pile poil, donc je le tape à plat, hein. Ben voilà, il est mis. Bon, regarde hein, que au fond, bien comme il faut, hein, il soit contre la bague, hein, que ça porte bien. Ben là, on est pas mal. Hein. Allez. Bon, alors là, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a un spi sur un bâton, eh ben, on va mettre l'huile pour amorcer le tube. Moi je pars sur une base de 155-160 hein, parce que j'avais 150 quand j'avais vidangé, mais faut considérer qu'il y a de l'huile hein, qui manque hein, entre ce qu'on a mis par terre, ce qui manque au nettoyage, hein, ça en fait un petit peu moins du coup dans la contenance totale. Donc voilà, je pars sur une base comme ça. Lève là mes deux petits bouchons. Voilà, donc la vis BTR là.
Donc on va la remettre, parce qu'elle fait office de bouchon au fond, parce que si vous mettez l'huile directement, bah, ça va pas aller, vous allez avoir des surprises. Donc hop. Tac. Voilà, on va la remettre. Je vais la serrer sur l'étau. Il y en a qui m'ont demandé, voilà, bah, j'ai eu des nouvelles aussi de ma famille à Saint-Martin. Bon, c'est pas génial, hein. Mon cousin il a plus de maison, le toit il est parti. Ils ont pu sauver un tout petit peu d'électroménager, mais c'est tout. Puis pour ce qui est de son restaurant, j'en sais pas beaucoup plus que ça. On les a eu vraiment rapides en téléphone, donc voilà, une grosse bise, putain sérieux, je suis bien dépité pour eux quoi. Bon, voilà, Nano 150, maintenant on va, si vous suivez un peu mes tutos régulièrement, hein, on va ramorcer l'ensemble. Bon, pour ce qui est des codes promo, des réductions, hein, faut aller dans la description. Réduction sur FX Motor, sur WRDT Brandt, les fringues de motocross, sur USO of Life, les confiseries et la déco américaine, et sur Small MX pour les pièces de dirt bike. Voilà, c'est tout dans la description. Tous mes codes promo, c'est moins 10% pour l'ensemble de ce que je propose. Faut regarder, c'est tout en détail dans la description. Bon, bah on va l'amorcer hein, tranquillement. Hein. Fait des mouvements de pompe. Faut y aller doucement. Hein. Vous allez le sentir quand ça va être bon, la tige va devenir raide. Faut bien aller en bas et remonter tout doucement. Voilà, quand ça va être bon, ça va commencer à vraiment forcer. Donc quand ça force, hein, ben, c'est que la tige est amorcée. C'est de plus en plus dur là, moi. Je sais pas exactement combien c'est de mouvements hein, de montée-descente. Mais je peux vous dire que vous le sentez à la main. Hein, si vous voyez que le niveau de résistance, par exemple, si vous n'avez aucune idée de combien il faut faire pour le pompage, hein, au niveau de la résistance, si vous voyez que c'est tout le temps la même, au bout d'une, je sais pas, de 10-15 pompages, ben voilà, c'est que vous êtes bon. Aussi, hein, contrôlez bien, la petite parenthèse, contrôlez bien l'état de votre tube. Hein. Il ne faut pas qu'il présente de marques, d'impact, de traces qui accrochent avec l'ongle. Si par exemple c'est le cas, bon, bah, vous prenez de l'huile avec un papier super fin et ben, vous corrigez l'aspérité quoi, pour retrouver un tube qui est lisse. Quoi. Sinon voilà, ça va être du travail pour rien et vous allez faire fuir votre joint pas longtemps après. Quoi. Donc ça serait bête d'avoir fait tout ça pour pas grand chose. Voilà, on remet le clips. Bon, vous vous rappellerez, hein, bon, pour le remonter, hein, c'est pas trop compliqué. Hein, c'est un clip dans une gorge, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, pensez bien quand vous l'enlevez, hein, quand vous voulez le faire sauter, n'oubliez pas de bien mettre votre main pour pas le faire voler. Quoi. J'insiste un peu là-dessus parce que il y a moyen vraiment de se faire piner et de le chercher partout. Voilà, enfin, c'est du vécu, quoi. Donc je préfère le redire. Je pense que ça évitera certains désagréments pour d'autres abonnés. Bon, on regarde qu'il soit bien mis comme il faut. Là, on est pas mal. Et puis, ben, on remet le cache-poussière. Cache-poussière, normalement, il se rentre tout seul. Voilà. Bon, quand on en est là, eh ben, on rassemble le total. Là, je suis content, vous avez vu, il y a Yone qui m'a répondu par rapport à mon coup de gueule là, que j'avais fait là et tout là. Alors j'ai Scoomy-Brap qui a, on va dire, poussé un petit coup de gueule, hein, trouvé ça pas normal, donc merci à toi. Hein. Ça gère, hein. Franchement, ça gère quoi. Je suis bien content qu'il m'ait répondu. Il y a Silk aussi, j'ai été surpris, tiens. Puis une bise à West Coast. Hein. Bon, pour la tige là, on va encore remettre tout le total. Il y a un petit souci, c'est que la tige, elle descend là. Donc il va falloir qu'on trouve une astuce pour pouvoir la garder en l'air. Donc déjà, on peut essayer de faire le mode je me dépêche, donc le ressort. On aura contrôlé que les spires de ressort ne soient pas cassés. Hein.
le mode je me dépêche, je fais tomber le ressort et je rattrape la tige. On peut essayer comme ça. Non. Là j'ai ma tige. Après ce qu'il y a, c'est que quand on va mettre entre toises, voilà, là ça va être compliqué. Donc là en attendant, ce qu'il va falloir que je fasse, il va falloir que je le cale. Donc système hein, pour pas le perdre au fond. Hein. Voilà, je chasse. Donc là en attendant, moi à force de me faire avoir, système tout bête, hein. La ficelle à gigot. Là, c'est horrible avec cette huile là. Ça colle de partout. Bon basta, voilà. La ficelle. On fait passer la ficelle dans la tige. Hop. Faut la refaire passer dans l'entretoise. Le plus pénible. Il y aura un système plus simple. Je vous le ferai voir tout à l'heure si j'ai le matériel. Donc j'ai dit si, hein, c'est pas sûr que je vous le fasse voir. Faut que je regarde si j'ai le matériel. Donc voilà, une fois qu'on en est là, on a l'entretoise. Donc c'est bien, là on peut la faire bouger. Et on peut aller comprimer le ressort pour aller voilà, remettre... vous pouvez lever pour avoir la tige. Et après, vous pouvez comprimer le ressort voilà, pour avoir le bout de la tige. Là. Donc nous, ce qu'on va faire... On va faire un petit nœud pour rien perdre. Nœud qu'on pourra défaire facilement hein, tout à l'heure. Je sais bien, ça paraît un petit peu archaïque comme ça et tout, mais je veux dire, quand on a pas. Là, je fais ça en fait. Si j'ai fait ça, c'est pour ceux qui n'ont pas trop de matos. Parce que c'est souvent que, voilà, vu que moi c'est pas mal de jeunes que j'ai sur mon groupe là. Et c'est souvent qu'ils me disent, ouais, mais moi j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc du coup, hop. Ce que vous faites là, il va falloir comprimer le ressort à fond. Le mieux, ça serait que je sois par terre pour avoir plus de force, mais normalement, je devrais... Ça fait un moment que j'ai pas fait de 2,5, remarquez. je devrais y arriver. Voilà. Tac. Et je vais pouvoir faire prendre un petit peu le bouchon là. Juste ce qu'il faut. Voilà. Normalement, juste en tirant, je devrais pas avoir trop de soucis de contrainte. Voilà. Je vais visser. Et voilà, hop, hop, on enlève le chasse, on revisse le tout. On va aller dans les taux pour le serrage final. Il y en a un qui avait l'œil là, ouais, c'est un cache-culbuteur de TU5J4. Là. Hop, petit contrôle. Nickel, il n'y a plus qu'à. Voilà pour un. Ouais, j'avais un abonné qui me disait, tiens, regarde, c'est du Alt-6, nettoyant frein, machin. C'est un Karcher. Ouais, il va pas mal. Il débourre bien, 12 bars. Non, franchement, il est vraiment bien. Moi, je m'en plains pas, quoi. Bon, et je vous ferai voir, je vais essayer de trouver, si je peux, le système que je voulais vous faire voir tout à l'heure, là, au lieu de prendre la ficelle. Bon, je vous ferai voir tout à l'heure.
Donc la technique là pour que ça soit pas trop mal, il y a moyen avec de la récup, hein. Vous trouvez un vieux écrou. Bon, ce qu'il y a, c'est que par contre l'écrou, il faudra lui bouffer les hexagones quoi, de façon à faire une pièce quasi cylindrique, hein, parce que sinon ben voilà, ça passera ici, mais ça passera pas avec la bague. Ouais, ça sera vraiment charrette. Donc allez, vas-y, on va le faire. Là, hop, là on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Allez, on fait un petit test. Bon, mais le ressort. Hop. On renquille l'ensemble. Vous pouvez faire à l'inverse, hein, renquiller l'ensemble et mettre le ressort, hein, ça revient au même. Bon alors, sortez un petit peu la tige. Là. L'écrou, vous faites prendre juste sur le dessus. C'est du pas de 125 là, et là c'est un 150, mais ça prend juste pour le début, et ça esquintera rien, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris un axe de roue, voilà, que j'ai trouvé voilà, dans le fond de mes axes et compagnie. Là en haut c'est du 150, donc ça prend nickel. Voilà. Et bah allez, maintenant technique avec à l'ancienne, hein, avec les moyens du bord, mais vous allez voir, c'est foutrement efficace. L'entretoise, voilà. On regarde au niveau de la tige, hein, vous regardez où c'est qu'il y a le trou là pour pouvoir passer le chasse tout à l'heure. Le trou est là, donc vous le mettez à peu près en face déjà au début, quoi, pour vous aligner. Hop, vous tirez la tige. Et ben maintenant on va comprimer le ressort. Voilà. Le chasse est là. Hop, vous mettez le chasse. Là. Dévisser. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire prendre, centrer un petit peu là. Hein. Il n'y a plus qu'à faire prendre le bouchon. Voilà, ça esquinte rien, il n'y a pas de problème. Il y a juste mon chasse qui a pris un peu cher. Il faudra avoir quelque chose de vraiment rigide. Moi je me sers tout le temps du chasse, hein. De toute façon je les paye une misère, hein. Je les prends en made in Chine, je change régulièrement, donc voilà, ça me gêne pas plus que ça. Mais si vraiment, c'est dégueulasse. Si vraiment vous voulez voilà, trouver quelque chose, quoi, un matériau qui résiste bien, je sais pas exactement qu'est-ce qui irait bien. Faudrait faire le tour de la question, je l'ai pas fait, je vous cache pas. Nichon Léon. Voilà. Coup de dégraissant. Au Karcher. Voilà, bon, j'ai vu aussi que quand je suis allé filmer là, au terrain de cross de Néry-les-Bains, j'ai vu que ça avait plu là, le petit live là qu'on avait fait. Donc du coup, on refera un live, hein, on refera des lives Instagram. Ce sera un petit peu vivement que je reroule, qu'on puisse en faire voilà, sur mon spot et tout, quand on ride, machin, ça pourrait être sympa. Et voilà, peut-être que j'en ferai dans le garage aussi, il faudra voir. Et puis si des fois vous voulez qu'on fasse une espèce de petite foire aux questions, un truc comme ça, faudrait voir. Peut-être qu'on fera une petite foire aux questions en live et tout, quoi, quand tout le monde aura 5 minutes, posé, etc. Voilà, on pourrait intervertir intervertir, le chantier. Interagir entre tous, là, ça pourrait être sympa, quoi. De deux.